to Gossip. Alicia, hey, I've been here pour vous servir. Oh, en fait, c'est ce que je dis à la radio pour vous servir. Je dis, hey, Alicia, hey, I've been here pour vous servir. Ok. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, désolée, je suis emmêlée parce que je viens de tourner une vidéo juste avant. Le sujet de cette vidéo, on va parler de Cardi B, de son single Up et de plein de petites choses qui sont rattachées, etc. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment et à vous abonner à l'Instagram de What's Up Girl. D'ailleurs, je voulais vous faire un très gros, je voulais vous dire merci parce qu'on a dépassé les 20K et aussi parce que le média a fêté ses 1 an le 7 février, donc c'était dimanche. Donc c'était avant-hier. Donc franchement, merci du fond du cœur. On est de plus en plus tous les jours et ça me fait extrêmement plaisir. Et comme je l'ai dit aussi dans le post Instagram, en fait, quand j'ai commencé mon média, etc., j'aurais jamais pensé en fait qu'il y ait autant de personnes qui soient... Je vais utiliser un terme qui peut paraître péjoratif, mais tu connais, dans le nôtre c'est positif, mais autant matrixé que moi en fait, voilà, autant dans les mêmes délires, qu'il y ait même des références qui datent, parce que voilà, récemment par exemple j'ai posté la nouvelle comme quoi sur Disney, la plateforme Disney+, il y allait avoir le film Cendrillon que Brandy et Whitney Houston ont tourné et ont joué là, fait par Disney. Moi je me rappelle que quand ça passait quand j'étais petite sur Disney Channel, et c'était sur Canal Satellite, pas tout le monde avait Canal Satellite et pour moi j'étais seule dans mon univers en fait et je me disais mais personne va connaître ce film. C'est comme des fois voilà, quand on va avoir, je sais pas moi, pour moi j'étais la seule à connaître les Cheetah Girls, je sais pas comment vous expliquer. Et du coup le fait de voir que on est beaucoup de générations en plus, parce que je peux avoir des personnes de 15 ans qui me suivent comme des gens de 40 ans, ça me fait énormément plaisir et je me dis je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule et aussi la communauté est ouf parce que voilà, on peut parler de certains sujets ou on peut se dire que c'est des sujets qui vont attirer des communautés pas forcément super cool, je sais pas comment vous expliquer, mais et au final non, genre par exemple même dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, dès qu'il y a quelqu'un qui va avoir un commentaire condescendant ou mauvais, il y aura plein de gens qui vont prendre la défense du média ou même de moi et c'est un truc de ouf et à chaque fois je suis choquée de la communauté que j'ai. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous remercier et j'espère qu'on ira loin. J'espère aussi ne pas vous décevoir pour la suite. Et je vous jure que normalement, si cette année se passe comme prévu, on va faire du sale. Donc voilà, je voulais vous faire vous dire merci et je vais pleurer Alisa là, tu vas pas pleurer quoi. On va passer à la vidéo parce que là... Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc c'est parti pour la vidéo. On va parler de Cardi B. Alors déjà, faut savoir que oui, j'ai tourné une vidéo réaction de Up and It's Up and It's Up and It's Stacks. J'ai tourné la vidéo réaction, je l'ai même tournée à la radio, la preuve. Le souci, c'est qu'en fait, après j'avais mon émission de radio, j'ai pas eu le temps de la monter, j'ai eu un problème de son, fallait que je la retourne, je dis c'est pas grave, il s'est passé 3 jours, je me suis dit, gros, le clip il est sorti vendredi, on est mardi là. Louboutin on, parce que je sais pas, c'est sûrement de Louboutin, il y a le truc rouge, sur un zizi dur de pierre, et, il est dur parce qu'il est en pierre du coup. J'ai mis le son du lit qui grince là, le... Je le fais bien ou pas? J'ai capté pourquoi les gens ils disaient Sweetie. Mais j'ai vu qu'elle avait sorti le making of et il y a des choses intéressantes sur le making of. Déjà, j'aimerais bien connaître votre avis sur le clip et le son de Cardi B. Parce que j'aimerais bien connaître votre avis. Parce qu'il faut savoir que quand c'est sorti c'était un petit peu mitigé, mais après ça m'a fait penser un peu à WAP, parce que WAP aussi c'était pareil, quand c'était sorti c'était un peu mitigé, genre j'aime pas, et après c'est devenu un hit interplanétaire, c'était numéro 1 partout, qui a battu grave des records, donc du coup voilà, et on sait que Cardi B a beaucoup de haters, mais ce qui s'est passé c'est que suite à ça, c'est Cardi B, c'est classique, mais après la sortie de son son et de son clip, elle était énormément dans la sauce pour plagiat. Voilà, pour plagiat. Alors là, je vais vous énumérer les gens qui sont relevant, hein, les gens qu'on peut connaître et qu'on peut placer, parce qu'après sinon il y a encore beaucoup de gens. Mais du coup, on lui a dit qu'elle avait plagié Sweetie, Doja Cat, City Girls, Saucy Santana et un rappeur qui s'appelle Mia Fontaine. Donc du coup voilà, et après il y avait une autre rappeuse aussi, une
niveau des lyrics, mais je sais plus qui. Et après, sinon, c'est beaucoup de gens, des beatmakers, qu'on dit que c'était un beat volé ou un beat repris, ou bref. Bref. Du coup, résultat, voilà où on en est au niveau de Cardi B. Donc déjà, je voulais traiter de ça, et après, il y a des petits trucs qui vont découler. De toute façon, là, on va parler du premier truc. Saweetie. Du coup, Saweetie, en fait, c'est parce que si vous avez entendu le son, dedans, c'est à un moment, elle dit « I know that's right, you know that's right », etc. Et ça, en fait, c'est la phrase, vraiment, c'est le slogan de Saweetie, tu vois. Genre, ceux qui suivent vraiment beaucoup Saweetie savent qu'elle dit « I know that's right. I know that's right. You know that's right. » C'est vraiment un truc qu'elle dit très souvent. Je crois que même dans son prochain album, il y aura un son qui va s'appeler comme ça. C'est quelque chose qu'elle dit vraiment souvent. C'est une mimique de Saweetie. C'est comme Cardi B, c'était « Oh, bah Saweetie, c'est I know that's right. » Tu vois, c'est vraiment classique Saweetie. Du coup, les gens ont dit que c'était abusé. Attendez, je vais finir déjà avec ce qu'ils disent qu'elle a copié de Saweetie. Donc il y a ça, il y a le délire un peu Bratz. Un peu Bratz, parce que je dis pas Barbie, parce que Barbie c'est plus Nicki Minaj, mais là c'est le délire un peu Bratz, danser en groupe. Son un peu, comme un peu My Type, mais c'est pas vraiment le même son, mais son un peu twerk, nanani, nanana, un peu ratchet, Bratz et tout, l'univers un peu machin. Ça, ils ont dit, ouais, vas-y, c'est similaire à l'univers de Saweetie. Donc, voilà, déjà, faut savoir. La chose que je voulais vous rajouter qui découlait, en fait, et je pense que ça a mis un peu d'huile sous le feu, c'est qu'en fait, on prête depuis longtemps, il y a vraiment beaucoup de rumeurs qui disent que Cardi B et Saweetie ne se valident pas. Alors déjà, il faut savoir que Quavo et Offset sont comme ça. C'est des migos, ils sont comme ça, ils sont grandis ensemble, tout, et on n'a jamais vu Cardi B et Saweetie ensemble. Ils n'ont jamais fait de feat, il n'y a rien qui s'est passé, nothing. Ok, il y a eu des interviews qui datent maintenant de plus d'1 an où ils disent « Mais non, t'inquiète, on s'entend bien, nanani, nanana ». Gros, il n'y a rien eu. Donc, c'est ce qui se dit dans les streets, là, dans les rues du game, comme quoi, en fait, Cardi B et Saweetie ne se valideraient pas. Donc déjà, première chose. Et aussi, ce qui a encore plus mis de l'huile sous le feu, c'est que ce week-end, dimanche, c'était le Super Bowl. Le Super Bowl, il y a quelques années, du coup, c'était aussi le rendez-vous numéro 1, c'était le premier date de Cardi B et Offset. D'ailleurs, ça m'a fait grave bizarre parce qu'elle a posté le throwback de leur premier date et Cardi B a absolument pas la même tête, mais ça, on en parlera plus tard. Mais elle a absolument pas la même tête, c'est un truc de ouf. Mais bref, voilà. Et en fait, donc, ça fait que chaque année, au Super Bowl, Cardi B, elle prend une suite où elle invite plein de gens, des amis, des gens de l'industrie, etc., pour faire le Super Bowl. Et en fait, là encore, cette année, il y avait Quavo qui était là, il y avait des gens qui connaissaient et tout. Mais bref, en fait, il y avait tout le monde sauf Saweetie. Saweetie, elle a fait le Super Bowl chez elle, elle a fait un live spécial qui s'appelait le Saweetie Bowl ou something like that. Mais en gros, elle n'était pas là. Et il y a des médias, il y a plein de médias qui ont partagé le truc en mode « Ouais, Cardi B a ban », donc en gros a banni, n'a pas invité, a refusé, n'a pas voulu, n'a pas invité Saweetie à assister au Super Bowl. Donc Quavo oui, mais Saweetie non. Et ça, en fait, ça a encore plus rajouté de l'huile sur le feu en mode « Ouais, preuve que Cardi B et Saweetie sont vraiment en bif, elles ne s'aiment pas, Cardi B ne doit pas valider Saweetie ». Et du coup, voilà. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de feat, qu'on les voit jamais ensemble alors que Quavo et Offset soient ensemble, voilà. Moi, je pense qu'il y a deux trucs. Soit elles se valident vraiment pas, soit c'est quelque chose voulu marketingement, genre un espèce de bif ou de conflit latent qui doit être monté, mais en vrai, elles s'entendent très bien pour que après, plus tard, quand il y a un feat qui arrive entre les deux, peut-être que ça pète. Ou soit, c'est juste que, voilà, elles sont pas copines, tu vas pas forcer des meufs à traîner ensemble, donc voilà. Mais c'est vrai que le I know that's right, surtout dit comme ça dans le son, I know that's right, truc comme ça, c'est vraiment Saweetie, donc je peux comprendre pourquoi les gens ont dit ça, mais après de là à dire plagiat, en fait, et on lui a pris sa phrase, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être choquant, parce que c'est comme si, j'allais dire moi demain, mais c'est comme si, genre Doja Cat demain elle fait un son et elle fait oh,
tout le monde va dire wesh, wesh, wesh. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est juste parce que comme Saweetie, elle est moins big que Cardi B et qu'elle est d'autant moins big ici en France qu'aux États-Unis, bah on n'a pas cette réflexion-là. Mais je peux comprendre pourquoi. Tu vois, les gens ont dit wesh, c'est bizarre. Donc voilà. Deuxièmement, ils ont dit les City Girls. Bon, les City Girls, c'est un peu pareil pour le délire un peu son de strip club, mais franchement, là, les gens, ils abusent, genre, il y en a grave des sons comme ça. Et il y a aussi le fait parce qu'elle a dit, ouais, à un moment, elle dit, broke niggas don't get no pussy, un truc comme ça. En gros, les mecs pauvres n'ont pas le coochie. Et ça, c'est une phrase phare des City Girls. Et du coup, les gens, ils ont dit, mais en fait, elle a pris que des brides de là. Ouais, elle a pris une phrase phare des City Girls, la phrase phare de Saweetie, le beat un peu nanani, elle a pris le sound un peu twerk, je sais pas quoi, des strip clubs un peu de la Megan et de Megan Thee Stallion des City Girls. En fait, elle a fait plein de rattachements et voilà quoi. Donc voilà, sachant qu'en plus, vous rajoutez le fait qu'on n'arrête pas de dire à Cardi B qu'elle n'écrit pas ses sons, qu'elle ne choisit rien, que c'est juste une interprète et tout. Donc voilà. Ensuite, il y avait Plagiat de Saucy Santana. Donc, Saucy Santana, c'est un artiste. C'est un homme, mais il est gay, il est vachement efféminé. Là, récemment, il s'est refait les fesses. Il se maquille et tout. Il était dans Love and Hip Hop. Et il avait un son qui s'appelle If It's Up. Un son qui s'appelle If It's Up. Un truc comme ça. It's up, then it's stuck. Talking talk, bitch, not if you buck. Là, pareil, les gens disent en plus Love and Hip Hop, peut-être que machin. Et c'est vrai que c'est connu qu'il y a certains artistes. Je sais qu'en France, il y en a qui font ça. Qu'en gros, il y a des gros artistes, ils vont entendre des sons de petits artistes pas connus. Des mecs qui font peut-être 1000 vues, 2000 vues. Et ils vont aimer la mélo et ils vont la prendre. Et eux, comme ils sont big, bah, on croit qu'ils viennent d'arriver avec cette mélo. Alors qu'en fait, ils l'ont pris à un petit artiste qu'ils ont entendu sur YouTube ou en stream, tu vois. Mais le mec, il a fait 1000 vues, donc personne ne sait qui c'est. Et du coup, je pense qu'aux États-Unis, ça doit se faire et je peux comprendre. Mais du coup, il y a ça. Et il y a, par rapport à Mire Fontaine, c'est un petit peu le plagiat, l'accusation de plagiat la plus flagrante. De toute façon, je vous mets les extraits, hein, la plus flagrante. Mais pareil, c'est un rappeur qui a fait un son et le refrain fait vraiment up and it's stuck. Genre vraiment up and it's stuck, up and it's stuck, up and it's stuck. Voilà, le refrain fait vraiment ça. Du coup, pareil, je vous le mets là. Up then it's stuck, up then it's stuck, up then it's stuck, then it's stuck, then it's stuck, yeah. Then it's stuck. If it's up, then it's stuck. Et ça fait qu'il y a énormément eu d'accusations de plagiat. Doja Cat, je vous ai pas dit, Doja Cat c'est sur le clip, voilà. Parce que le côté un peu pareil de la mermaid, il y a un moment dans le clip, elle est en mode mermaid dans un coquille. Les gens se disent mais ça ressemble un peu à ce que Doja Cat avait fait dans un clip. Mais bon, franchement, c'est-à-dire que demain tu veux faire la mermaid, c'est Doja Cat quoi. Genre c'est pas la première à faire la mermaid et ce sera pas la dernière, mais je peux comprendre dans le délire, dans l'esthétisme. Et aussi à une performance, ça c'est le média Impressive d'ailleurs qui en a parlé, mais dans une performance télévisée qu'elle avait eu Doja Cat il y a 1 an je crois de ça, et c'est vachement similaire aussi, que ce soit dans les tenues, dans la choré, dans les tableaux, etc. C'était vachement similaire. Donc voilà, je vous ai un petit peu tout, quand je regarde comme ça c'est que je réfléchis, hein. Mais voilà, je vous ai un petit peu tout énuméré sur ce pourquoi Cardi B est accusée de plagiat. Bien évidemment, elle a fait un live Instagram où elle s'est exprimée et où elle s'est défendue, où elle a dit par exemple que Up and It Stuck, elle l'avait carrément enregistré depuis avant WAP, qu'elle a des preuves, donc elle a posté une capture d'écran à l'époque où elle a fait le live justement promotion de WAP avec Megan, où on la voit chanter Up and It Stuck, Up and It Stuck. The song around August, I did it while I was while the whole WAP thing was getting set up. That's why when y'all see the live on Megan, I'm like, if it's up, then it's stuck. If it's up, then it's stuck, bitch. Because I was working on that song. Et en gros, pour dire que le son datait depuis avant même que Mire Fontaine balance le sien, sauf que Mire Fontaine a contré en disant bah en fait non, le nôtre il est sorti avant ça et il a mis les dates, donc voilà. Ensuite elle a dit ouais que si jamais elle a utilisé le même beat, la même instru que d'autres artistes,
bah ça faut voir avec le producteur, parce que c'est les producteurs qui font ça. En fait, ils envoient les mêmes instrumentales à plusieurs artistes. Et en fait, quand toi tu choisis l'instrumental, tu sais pas que le producteur il l'a envoyé à 50 autres artistes et que eux aussi ils ont kiffé sur cet instru et qu'ils vont poser dessus. Et forcément, c'est l'artiste le plus big qui va faire le plus de vues et à qui on va attribuer ce son, alors que ça se trouve. Some people are like, oh, this is my beat, this was my beat, blah blah blah. So here, I'm gonna let y'all know this, right? I'm gonna let y'all know this, right? All right, you hear me? Motherfuckers send me and my fucking engineer folders of beats. Like a fucking producer might send me 100 motherfucking beats and shit, like 100 beats and shit in one folder, right? If I like a beat and I want to use it, I use it. Now, when we use it, we hit up the producers. I want to let y'all know how this shit works. When we hit up the producers, like, yo, have anybody bought this beat? Have any artists used this beat? Is this beat available? If they say yes, they say yes. Like, it's like, I'm just buying the beat. I'm not a producer and I'm not in the fucking shit doing the beat with them. And on top of that, a lot of these producers put the beats that artists haven't bought yet, they put it on YouTube all the time. That's how fucking Whoopty and King Von, they have the same beat. A lot of producers put the shit on motherfucking YouTube. I didn't got it from YouTube. Niggas motherfucking sent me that shit. So it's like, if you have a problem because my beat is similar to yours, you need to take that off with the producer that sent it to Barty. Alright? Like, for example, one of my favorite songs that I was gonna put on Invasion of Privacy, called Automatic, had the same, I was gonna put it out, right? And then 1 week later, I saw that Bad Baby had the beat, and I was like, yo, what the fuck? And I was so mad, but it's like, it is what it is. That's what happens when producers send their beats to different people. The fuck? What, you gonna be mad at me and shit? Bitch, don't take that up with me, bitch. Take it up with them. Toi, moi, ça, dites-vous que moi, ça me l'a fait avec Roy Woods. Il y avait un type beat que j'avais pris sur YouTube. Et après, Roy Woods, il a fait le son I'm gonna get you good. Il avait fait ce son-là. Et c'était une instru que moi, j'avais trouvé à l'ancienne sur YouTube, genre 1 an avant que le son sorte. Et j'avais écrit dessus et tout. Et après, quand Roy Woods, il est sorti, j'ai dit, mais je la connais cette instru. Et en fait, c'était une instru que machin. Mais voilà, lui, c'est Roy Woods et moi, je suis personne. Et du coup, voilà. Non, mais pour vous dire que c'est fort probable que ça arrive. Donc voilà. Et pour les autres, elle a dit, de toute façon, je vous connais pas, donc franchement, arrêtez avec vos trucs de plagiat. Et only one artist. I seen like fucking 4 already. Like, oh, Cardi copy my beat. Cardi copy my. If it's up, then it's stuck. If it's up, then it's stuck. And it's like, let me tell you something, right? If I was to jack somebody's shit, I'm the type of person that I don't like going to court. A bitch I have like fucking 5 lawsuits and shit. I don't like going to court. If I jack something from somebody and I could give a nigga $20,000 and 2% of a song, I'm gonna do that because that takes less time and less money than going to court and possibly losing. But the thing is that I never heard of you niggas. I never heard your motherfucking song. And I copied 12 motherfuckers with the same type of, if it's up, then it's stuck. If it's up, then it's stuck. Yeah, come on now, my nigga, just chill. People with the same shit. If it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. It's just like 4 songs. Future has something similar to it, and I didn't even motherfucking know. So, au moment où elle a parlé de Sweetie, mais elle a été super vague. Franchement, c'était même flou ce qu'elle a dit. Elle a dit... je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû inviter Sweetie sur le son pour qu'elle dise juste I know that's right. Mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Voilà. Et après elle est partie sur autre chose. Bref. So, is that Sweetie on this now? But you know what? Now that I fucking think about it, it's like, how the fuck I didn't think of me putting her saying that? I should have fucking think. But you know what? I was just rushing so in January. Because I had to do something in January, but that's why I put it out around February. I know I had to put out a single soon, like around November. And this is one of the songs that I had super complete. I had 1 verse. My songs have like 1 verse. Probably don't have no hook. I had WAP for a year and I didn't have no hook, like until the end. Like I was like, I don't know what to do with this hook. So, had this motherfucking song for a long time, and I just felt like this song is one of my completed ones, because like I said, I have a lot of incomplete songs, and I'm like, it just feels good. I call. De toute façon, je vous ai traduit les petits morceaux
que je vous glisserai au fur et à mesure du montage. Donc, bah voilà, hein, par rapport à Cardi B, je crois que c'est tout. N'hésitez pas, comme je vous dis, à dire dans les commentaires ce qu'il en est par rapport à tout ça. Là, elle vient de sortir le making of partie 1. Il y a beaucoup de choses. Je l'ai vu, vite fait. En fait... Ah, vas-y, je peux vous le dire en 2 spi. En fait, elle se montre sans make-up dedans. Et là, dans les médias, ils sont en train de parler du fait qu'elle a messed up son visage de ouf, en fait. Genre que là, sans make-up... En fait, maquillée, son visage passe. Mais démaquillée, elle commence vraiment à faire Bogdanov, en fait. Et dans le sens où on voit vraiment qu'elle commence à avoir vraiment abusé de la chirurgie. C'est-à-dire que ses yeux sont tirés comme ça. Elle fait gonfler. Enfin, ça se voit que là, son visage est trop refait, quoi. Like, if I could get a tea bag, I would love that. But I don't. De toute façon, je vous mettrai les inserts là. Donc, il y a ça. J'étais grave contente. Je savais pas, mais son chorégraphe, c'est Sean Bankhead. Et c'est un de mes chorégraphes préférés depuis longtemps. À l'époque avant Beyoncé, là, Who Won the World. Il avait fait une vidéo qui pétait sur Instagram. Et même, il avait fait des chorés sur Jenna Aiko. C'est premier projet là, Higher et tout, j'avais kiffé, donc ça me fait grave plaisir de voir que c'était Sean Bankhead qui avait chorégraphié sa vidéo. Et aussi, elle se balade avec des baskets Reebok, des pumps en mode talon, bottines talon. Et sachant que Cardi B a déjà sorti une collection Reebok de chaussures, peut-être que c'est un sneak peek, peut-être que c'est voilà, un moyen de nous dire j'arrive très bientôt avec une nouvelle collection Reebok et ce sera des pumps à talons. Donc voilà, maintenant à voir si elle passe. Je pense qu'en toute noire, elle pourrait passer. La paire en toute noire, elle pourrait peut-être passer. Peut-être que je l'achèterais, ça fait un peu genre Bratz de toute façon. C'est possible, c'est possible. En tout cas, voilà. Et puis, je vous invite vraiment à aller regarder le making-of parce que sinon, c'est toujours bien de voir les coulisses, de voir comment ils ont fait les plans, etc. etc. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus un petit peu... Elle met ses cheveux naturels et tout. Ses cheveux ont vraiment poussé depuis. Même moi, je me dis, je crois que je vais faire être beaucoup sous wigs là pour laisser mes cheveux respirer là. Donc voilà. Mais franchement, sinon, le making-of, regardez-le, il est très très sympa. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis sinon, bah c'est tout. Hein. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de l'affaire de plagiat, de la chirurgie de Cardi B, si elle commence trop à être... voilà. Et ce que vous pensez aussi du son et du clip. C'est très très important. Voilà, je voulais faire de gros bisous. Non, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Moi, il faut que j'aille au sport. Peace!